Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve avec ma pile à lire du mois de janvier. Première vidéo de l'année 2026, tellement hâte de commencer l'année avec vous et tellement hâte de faire ma pile à lire, mais genre vraiment, vous avez pas idée, tout simplement parce que j'ai le choix. J'ai beaucoup de livres, voilà. Et il est vrai que je tourne cette vidéo juste après avoir fait mon dernier book haul de 2025, vous pouvez retrouver un petit juste là, ou ici, je sais plus. Et vu que les livres sont déjà sortis, je me suis dit comme ça c'est fait, parce que là on est quand même sur la... On a déjà entamé 2026, et vu que le premier c'était en... le jeudi, à l'heure où cette vidéo sort, moi c'est juste dans 2 jours, voilà, très clairement, mais j'ai très hâte de faire cette vidéo. J'ai très hâte parce que j'ai enfin le choix de choisir des livres qui me font envie. En fait, je veux tout lire, mais il faut que, voilà, que je respire dans mon cou. J'ai super hâte de faire cette pile à lire avec vous. Je suis assez folle parce que je vais viser très haut. Pour le début de l'année, je vais viser 10 romans. 10 romans, mais vu que je sais que je vais lire des livres qui me font envie, je pense que c'est faisable. Sachant que sur les 10, j'en ai déjà choisi 2 et un, c'est une relecture. Et c'est celui-ci, c'est un Offer from a Gentleman de Julia Quinn, qui est donc le 3e tome de la chronique des Bridgerton, qui est sur Bénédicte et Sophie, donc Benofi, qui est donc une réécriture de Cendrillon. Voilà. Et vu que la série sort, la saison 4, première partie, sort le 29 janvier. Voilà. Je relirai ce roman la dernière semaine de janvier, bien évidemment. Et j'ai aussi très envie de vous donner mon avis sur l'adaptation de ce roman-là, parce qu'il paraît que la saison 4 est le roman et la saison qui se rapproche le plus du roman. Donc j'ai très hâte de découvrir. Et le deuxième roman que j'ai déjà choisi, que j'ai prévu de lire, je l'ai pas avec moi, mais je compte l'acheter la semaine où cette vidéo sort. People We Meet on Vacation de Emily Henry. Je l'ai sur ma Kindle. Et évidemment, le film sort le 9 janvier sur Netflix avec Tom Litt. Et j'ai très hâte de lire. En fait, il paraît que les gens disent que ça a l'air d'être génial et que ça représente très bien le livre. Donc j'ai très hâte de lire. Ça fait un moment que je veux lire Emily Henry en plus. Donc voilà, j'ai pas d'excuses. J'ai sur ma Kindle quand même. Donc je pense que je vais peut-être le commencer dès le premier. Comme ça au moins c'est fait. Mais j'ai très hâte de le lire. Donc ce sont les 2 premiers romans que j'ai choisis dans ma palle. Ce qui fait qu'on a 8 papiers à tirer. J'ai rempli le prompt, voilà, j'ai rajouté des nouveaux prompts, j'ai très hâte de choisir les 8 romans. On est parti. Allez, on mélange. Là. Le premier papier de 2026, c'est... Ok, Fun. Alors Fun, c'est un nouveau prompt que j'ai. Book with a Blonde MMC. Donc un livre dont le personnage masculin principal est blond. Ok, waouh. Waouh. Est-ce que j'ai des personnages blonds seulement? Nil n'est pas blond. Ah, ok. Alors, si, bah voilà, bah écoutez, parfait. Ok, super. Et ben, c'est rapide. Dark Shore, personnage masculin blond. C'est parfait. Bah écoutez, tant mieux. En plus, vu que c'est un roman où je sens que ça allait faire le Magnolia Parks 2.0, où j'allais genre le laisser traîner jusqu'à ce que j'ai plus envie de le lire. Donc écoutez, c'est parfait. Dark Shore de Daniel Edgeonson chez l'édition Brajlon, qui est le premier tome de sa saga Young Adult Dark Shore. Voilà, on va suivre Terraria, qui est une marine qui a sauvé sa meilleure amie d'un mariage forcé, mais ça lui a valu quand même de briser la loi sacrée des siens. Et donc elle fait face à ses conséquences. Et d'un autre côté, on va suivre Marcus, qui fait partie de la légion de... C'était quoi? De l'empire de Célandor, qui a conquis les territoires de l'Est, mais il a un secret, voilà, qui est inavouable. Et en fait, je crois que les sénateurs de l'Empire découvrent l'existence des sombres rivages. Ils capturent Terriana et forcent Marcus à faire équipe ensemble et aller découvrir ces nouvelles terres. Voilà. C'est tout ce que je sais. C'est quand même un beau bébé de 400-500 pages. Donc assez hâte. Alors si on ne compte pas le glossaire, 467 pages. En vrai, ça devrait le faire. À voir après si ça me plaît. Voilà, parce que c'est pas sa meilleure saga apparemment. Donc à voir, mais très hâte. Donc premier roman qui rejoint la palle, c'est Dark Shore de Daniel Edgeonson. Allez, deuxième papier. Ouh là là, j'en ai plein. Ah, écoute, on va prendre celui-là. Deuxième papier, ça va être... Ok, lis la première page de 3 livres et choisis ton préféré. Donc read 3 first pages and choose your favorite. Ok, donc petite pause, je vous reviens quand j'aurai lu une page de 3 livres. Ok, donc j'ai mis un peu de temps, mais j'ai le choix entre ces 3 romans. Le premier, c'est Rebel Witch, qui est donc le 2e tome de Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Je me dis comme ça, en même temps, je vais terminer la duologie, donc ça pourrait le faire. J'ai The Princess Knight de Kate Jacob, mais j'ai déjà 2 livres en anglais à lire. Et
je sais pas si je veux le lire tout de suite, donc peut-être. Sinon, j'ai celui-ci qui est tout petit et je pense que ça peut le faire. Des secrets bien gardés, donc c'est le tome 1, une équipe de marginaux, donc des secrets bien gardés de Nora Sakavic chez l'édition Bookmark. Et donc c'est un roman à ma soeur, mais elle veut que je fasse partie d'un fandom et je me suis dit j'aimerais bien entrer dans un fandom, donc elle m'a dit oui tu le lis, donc je peux l'emprunter. C'est de la romance sportive Mafia and Mr. Lovers. Donc en vrai ça pourrait le faire, je me dis que ça pourrait le faire. En plus c'est vraiment un roman mais genre tout petit, il fait même pas 300 pages. Si on compte pas les remerciements, il fait 268 pages. Donc en vrai, je pense que je peux faire ça. Mais d'un côté, je me dis, je veux vraiment terminer ça avant de commencer une saga. Puis en plus, je recommence déjà une nouvelle, donc ce serait bête de commencer deux. Donc je pense que je vais choisir Rebel Witch, donc le tome voilà, de Kristen Scarelli. Le tome 1 qui est Heartless Hunter, que j'avais adoré l'année dernière, vraiment gros coup de cœur de l'année 2025, que j'ai vraiment surkiffé. Que j'avais lu en début d'année de l'année dernière d'ailleurs. Et c'est de la fantasy young adult, enemies to lovers, mensonges, trahison, retournement de situation, vraiment la totale que j'avais vraiment adoré. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le tome 2, les gens ont moins aimé. Mais voilà, je veux quand même me faire mon avis. Donc deuxième roman que je m'en rappelle, c'est Rebel Witch de Kristen Scarelli. On est parti pour le troisième papier. J'aimerais bien piocher sur le côté. On va prendre... Hop. Oula, un où je ne vois pas ce qu'il y a écrit. Voilà, on va prendre celui-ci. Troisième papier, ça va être Writing by Two Authors, donc écrit par deux auteurs. Alors j'en ai un avec moi, c'est Starbringer de Tracy Wolff et Nina Croft. Je vais quand même juste faire un tour sur ma Kindle, voir si j'ai pas d'autres romans écrits par deux auteurs. Bon, finalement, j'ai choisi Starbringer de Tracy Wolff et Nina Croft chez l'édition Rajo dans la collection New Adult, un vaisseau, 7 passagers, de nombreuses possibilités. C'est de la sci-fi, voilà. En fait, c'est un roman, quand je l'ai acheté, je me suis dit, ouais, ça a l'air trop bien, puis j'ai vu que c'était pas forcément le mieux noté, des avis assez négatifs, je me suis dit, ok, mais moi de mon côté, ça me fait envie, je vais vous les résumer. Lorsque la station spatiale impériale explose, un groupe de personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer se réfugient dans le même vaisseau. Comment vont réussir à cohabiter une princesse, une prêtresse, un garde du corps, une prisonnière, un escroc, un mercenaire et leur mystérieux capitaine dans un vaisseau exigu au milieu de nulle part. Entre haine, trahison, attirance irrésistible et parfois inavouable, le voyage promet d'être mouvementé. Ce texte s'adresse à des personnes majeures. Voilà. En vrai, ça me fait assez envie parce que je me dis d'un côté, c'est un one-shot. Donc c'est normal qu'il soit gros. Donc déjà, ça me faisait peur. Il fait quand même 600 pages. 600... Alors, attendez, si je ne mets pas les remerciements... 161 pages. Donc c'est quand même un gros bébé, mais c'est de la sci-fi. Je vais sortir un peu de ma zone de confort cette année. Et je me dis, si je le sors pas, je le sortirai jamais. Donc à voir après si ça me plaît ou pas, hein, bien évidemment. Mais vu que, comme j'ai dit, je ne veux pas commencer trop de nouvelles sagas, en vrai ça pourrait le faire. Et puis, vu que je veux lire pas mal de livres pour ce mois-ci, autant que je lise un peu plus en français. On est parti, quatrième papier. On va prendre celui-là. Hop. Papier numéro 4, c'est... A book, the book you hear the least about. Donc un livre dont tu as le moins entendu parler. Ok, waouh, le moins entendu parler. Eh ben, Bourbon et le mensonge. C'est celui que j'ai le moins entendu parler parce que je suis tombée vraiment sur une seule vidéo d'une personne sur BookTok qui en parlait. BookTok anglophone. Et c'est vrai que j'en ai vu personne en parler, même sur le BookTube ou le BookTok francophone. Donc en vrai, tant mieux. Donc c'est Bourbon et le mensonge de Victoria Wilder qui est le premier tome d'une saga, mais j'ai pas le nom de la saga. Alors attendez, peut-être noter là. Non, bon, j'ai pas le nom de la saga. Écoutez, voilà, je vais vous lire le résumé. À la suite d'un événement tragique, Lenny doit tout quitter et changer d'identité. Sous couvert d'un programme de protection des témoins, elle se retrouve dans la petite ville de Fiasco, dans le Kentucky, sur la propriété des frères Fox. Grant Fox est un ancien flic, il flaire immédiatement les dangers que fuit Lenny. Sur la défensive, il ne veut pas qu'elle s'approche de sa famille ou de la vie tranquille qu'il s'est construite. Mais à cause de ses frères, l'étrangère est maintenant partout. Elle travaille au sein de la distillerie de Bourbon, vit dans leur dépendance et l'appelle « Cowboy à tout bout de champ ». Quand le passé de Lenny la rattrape et se mêle étroitement à celui de Grant, les secrets de la jeune femme commencent à s'effilocher et les règles n'ont plus d'importance. Car seules deux choses ont le pouvoir de la protéger, le Bourbon et les mensonges. C'est Petite Ville, Grumpy Sunshine, Identité secrète, romance à suspense et il y a deux cœurs. C'est chez De Saxus, dans la collection Saxus Romance, qui est un peu leur nouveau genre. Et je trouve l'objet livre, mais genre magnifique. Et je trouve ça genre super intéressant. C'est genre Cowboy Romance, mais c'est genre dans une distillerie, là où on fabrique justement le bourbon, la bière et tout. Je trouve ça incroyable. Je trouve la couverture magnifique, très old school.
Et je vais juste par contre vous lire les trigger warnings parce qu'il y en a pas mal. Violence, mort abordée noir sur blanc, scène gore décrite de façon réaliste, discussion sur la captivité, violence infligée aux femmes, attaque à main armée, maltraitance animale, affrontement domestique et discussion importante sur les parents décédés, conversation sur le cannibalisme, homicide, syndrome de stress post-traumatique dont souffrent les personnages principaux, grossièreté et scènes explicites de sexe en lieu public. J'ai super hâte de lire ce roman. J'avais dit que je commencerais pas de nouvelles sagas, mais bon, voilà, hein, peu importe. Mais j'ai très hâte de découvrir ça et je pense que ça peut me plaire. Cinquième papier. On va essayer de piocher vers le fond, genre tout au fond, parce que ça doit être les anciens pompes que je dois avoir. Moi, je dis ça, j'ai mélangé, donc en fait, ça se trouve pas du tout. Ok, ça a l'air d'être un gros papier, genre vraiment gros. Ok, comment se faire spoiler? La dernière phrase fait moins de 6 mots. Donc, final sentences is less than 6 words long. Donc, il faut que je regarde la dernière phrase d'un roman et que je vois qui est au moins 6 mots, pas plus. Ok. Fais un tour sur mes livres, je reviens vers vous. Ok, donc j'ai le choix entre ces romans-là. Ces deux-là, il y a 6 mots. Celui-ci, il y en a que 5. 4 ou 5. Donc, en vrai, ça fonctionne. Est-ce que ça va être moins de 6 mots? Tac. Ça, c'est un gros pavé. Et je pense que je vais peut-être choisir celui-là parce qu'il est petit. C'est donc une équipe de marginaux, tome 1 des secrets bien gardés, de Nora Sakavic, chez son bookmark, qui est à ma soeur. Mais vu que je vais dans la fandom, elle m'a dit qu'elle pouvait me le prêter. Elle m'a dit oui, soit dans la fandom. Donc voilà, je vais l'emprunter. Et en plus, il fait partie de mes 26 livres pour 2026. Prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine. Donc très hâte de vous dire ça. Nick Johnson est le nouveau membre de l'équipe Dixie de Palmetto State University. Petit, rapide, il déborde de talent et il est poursuivi par son père, un chef de gang surnommé le Boucher. Oui, c'est de la mafia. Voilà, c'est de la romance mafia MM. Voilà, c'est comme ça au moins vous êtes prévenus. Signé un contrat avec les Fox de PSU, excusez-moi, est la pire des idées. L'équipe n'est pas du genre à passer inaperçue dans le monde du sport universitaire et la photo de Neil promet d'être diffusée dans tout le pays. Sous cette attention constante, ces mensonges ne tiendront pas longtemps la route et la vérité signera son arrêt de mort. Mais Neil n'est pas le seul de l'équipe à avoir des secrets. Un de ses coéquipiers est un ami d'enfance et il ne peut pas l'abandonner une seconde fois. Neil a survécu aux 8 dernières années en fuyant. Peut-être que cette fois il a trouvé quelqu'un et quelque chose qui vaille la peine de se battre. Voilà, donc les thèmes c'est MM, sport, mafia et Miss Lovers. Très hâte de lire ça, très hâte enfin d'essayer de trouver, voilà, de comprendre la fandom parce que je vois des tas de trucs et avant la prochaine Japan. Je sais pas s'il y a des trigger warnings par contre là-dessus. Ah si, attention, ce livre contient de la violence, des références à la maltraitance infantile et de la consommation de drogue. Et l'histoire prend place en 2006. Bah super, ça prend place il y a 20 ans, donc c'est parfait. Donc cinquième roman que je me rappelle, c'est Des secrets bien gardés. Sixième papier. On va prendre... Ah mince, il y en a un qui est tombé, on prendra après. Sixième papier, c'est... A book on the cover, donc il faut qu'il y ait un livre sur la couverture. Un livre sur la couverture. Il n'y a pas de livre. C'est des disques, donc il n'y a pas de livre. Pas de livre. Écoutez, je vais faire un tour sur ma Kindle, voir si je trouve une couverture avec des livres qu'il y a dedans et je reviens vers vous. Ok, j'en ai trouvé un sur ma Kindle, c'est Begborough Hostile de Sarah Adams, qui est le 3e tome de sa saga When in Rome. Le tome 4 sort ce mois-ci, me semble, ou le mois prochain. En tout cas, début 2026. Et comme ça me permet d'être plus ou moins un jour dans la saga. Ça me permet de continuer une saga vu que j'en commence 3. J'ai commencé 3 sagas. Je suis à jour dans une saga, je termine une saga, je commence 3 sagas. C'est parfait. Puis en plus, je connais l'univers, je connais les personnages. C'est cozy, romance, small town romance, tout ça. Je crois que c'est un petit enemies to lovers. Et en vrai, je pense que ça peut être assez cool. Donc, on va faire ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6e roman qui rejoint un pal, c'est Begborough Hostile. 7e et avant-dernier petit papier. Oula, ok. Alors, attendez, parce qu'il y a tout un paquet là. On va prendre. Oula, celui-là. On met celui-ci. 7e et avant-dernier papier, c'est With a book with an alternating POV. Ok, donc il y a plusieurs POV. Donc, POV alternative. Je suppose Bride, il doit en avoir. Je vais voir. Duke et premier chapitre. Je crois que c'était Jade. Ok, il y a celui-là. Celui-là, il n'y en a pas. Est-ce que Princess Knight, tu en as ou pas? Non, Princess Knight, tu en as pas. Nobody Neverland.
Peter, Emily, celui-là on peut le faire. Bah, celui-là il y en a aussi et celui-là il y en a aussi. Ok, donc j'ai le choix entre Mad Eye, donc commencer une nouvelle saga, sachant que j'en commence déjà 1, 2 et 3. 3, donc on va le reposer. Nobody in Neverland ou commencer une nouvelle saga. On va prendre, je pense, Nobody in Neverland parce que c'est un one shot et ça m'évite, comme j'ai dit, de commencer pas mal de sagas parce que j'en ai déjà 3 à commencer là-dedans. Donc on va choisir celui-là, Nobody in Neverland de Mathieu Guibé chez l'édition Appel Michel dans collection Nox, qui est une réécriture moderne et contemporaine de Peter Pan, puisqu'on va suivre enfant, Piotr et Emeline étaient inséparables jusqu'à ce qu'ils disparaissent du jour au lendemain alors qu'ils n'avaient que 16 ans. Des années plus tard, elle le découvre à la une des tabloïds, une rockstar controversée qui se fait désormais appeler Peter. Envolé, le jeune adolescent d'où qu'elle connaissait. Le leader des Lost Boys est sombre et autodestructeur. Quand ils se recroisent, Emeline se confronte à cette métamorphose. Peter la repousse et tente tout pour se faire détester, mais elle s'accroche car elle refuse de croire qu'il ne reste plus rien de son ancien ami. Et au milieu de ces retrouvailles mouvementées, une question demeure. Pourquoi Piotr a-t-il fui 7 ans plus tôt, abandonnant celle qui comptait le plus pour lui? C'est un romance psychologique, c'est une réécriture de Peter Pan. Et il y a des trigger warnings que je vais vous lire, si jamais ça vous intéresse. Oula, il y en a pas mal. Mort, deuil, suicide, tentative de meurtre, violence physique et morale, automutilation, blessure décrite, maltraitance sur mineurs, harcèlement, scène de sexe explicite, mention de violence sexiste et sexuelle, mention de LGBT-phobie, mention de drogue et d'alcool. Voilà, donc c'est une belle réécriture de Peter Pan. Voilà. Et Mathieu Guibé, c'est celui qui a co-écrit la duologie Ashing Falling for the Sky et le préquel Just Wanna Be Your Brother. Ashing Falling for the Sky, c'est l'une de ces duologies qui m'ont marqué à vie et que j'adore. Donc ça, c'est une réécriture de Peter Pan. Donc ça va être parfait et je trouve voilà, le livre magnifique. Donc 7ème et dernier roman que je vous rappelle, Nobody in Neverland. Vraiment, j'avais toute une pile de livres là. Hein. Je vais acheter pas mal de livres ce mois-ci, donc ça va être cool. Alors, 8ème et dernier papier, ça va être celui-là. With a person on the cover, donc avec une personne sur la couverture. Et j'ai décidé avec ça de choisir She Wasn't a Guide de Sumiko Arai chez édition Mangatsu, qui est le premier tome d'un Yuri. Voilà. On va suivre Aya, une jeune lycéenne populaire tombe sous le charme d'un mystérieux disquaire. Leur passion commune pour le rock les rapproche de plus en plus. Mais derrière le masque du disquaire mystérieux et charismatique se cache en réalité Mitsuki, une camarade de classe d'Aya, d'habitude très discrète. Comment cet amour improbable va-t-il évoluer? Aya va-t-elle accepter d'être tombée amoureuse d'une fille? J'ai tellement hâte de lire, j'ai vu des retours tellement positifs, je suis passée à la Japan, j'étais à la Japan Touch et j'ai vu que ça, il y avait que ça, il y avait des Steamplates, il y avait des porte-clés, il y avait des badges. Je me suis dit ok, c'est un signe, il faut que j'achète. J'ai eu des sous, je l'ai pris direct, hop, et je me suis dit vas-y, let's go. J'ai très hâte en tout cas de lire parce que je pense que ça peut être vraiment très mal, enfin très beau, très joli, très juste j'aime. Voilà, c'est tout. Donc 8ème et dernier roman qui rejoint la page, She Wasn't a Guy de Sumiko Arai. Donc si on fait le point sur mon énorme pile à lire pour ce début d'année 2026, on a An Offer from a Gentleman de Julia Quinn, She Wasn't a Guy de Sumiko Arai, Dark Shore de Daniel L. Johnson, Nobody in Neverland de Mathieu Guibé, Bourbon et mensonges de Victoria Wilder, Des secrets bien gardés de Nova Sakavic, Rebel Witch de Kristen Ciccarelli, Starbringer de Tracy Wolff, People We Meet on Vacation de Emily Henry et enfin Beg Bro en style de Sarah Adams. En vrai ça va, j'ai encore 4 livres dans ma palle, ça va, mais non mais ce mois-ci en vrai, il y a le nouveau tome de la Dictique qui sort que je vais acheter, il y a le tome 3 de Le Pont des Tempêtes qui sort en poche que je compte acheter, il y a un autre, il y en a d'autres qui sortent en poche que je compte acheter aussi. Je me suis dit si j'achète des livres en français autant que j'achète en poche. À part si c'est vraiment des suites de saga ou autres, mais je trouve le poche beaucoup plus rentable et beaucoup plus pratique. Et j'adore les éditions pâles en plus, donc c'est parfait. Donc voilà, c'est tout en ce qui concernait ma pile à lire pour le mois de janvier, première vidéo de l'année 2026. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains de ces romans et que vous les avez aimés, dites-le moi en commentaire. S'il y en a certains dont vous avez envie, vous avez hâte de découvrir mon avis, dites-le moi aussi en commentaire. Deux que j'ai très hâte de découvrir, c'est People We Meet on Vacation, She Wasn't a Guy, et je pense celui qui me fait vraiment le plus envie, que j'ai hâte de lire, c'est Bourbon et Mensonges, parce que j'entends vraiment pas parler, et j'espère en tout cas vraiment que ça va me plaire. En tout cas, je vois pas pourquoi ça me plaira pas, mais j'ai très envie de lire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!